a no ser fan de la patria. Pero es esta. Je voudrais tout d'abord remercier mes prédécesseurs qui m'ont ouvert la voie à vous dire ce que j'ai à vous dire et à remercier très vivement mes traducteurs qui malheureusement ne sont pas là. Jean Portante qui est aux États-Unis et qui dirige aux éditions Caractère avec Claude Couffon que les hispanistes connaissent bien, qui vient de nous quitter, la collection Cahiers Latins, qui a débuté en 1951 avec des textes de Federico Garcia Lorca, et Jacques Ancet, qui lui aussi a eu un empêchement, ce qui me fait les représenter aujourd'hui. Nous avons parlé tout à l'heure de Sidney West, de Saint-Jean-de-la-Croix, de Colera Buey, et je suis très heureuse et très fière d'avoir en traduction tous ces textes avec un travail d'une subtilité extraordinaire de ces deux traducteurs pour faire sentir cette brisure extrêmement originale et personnelle de la langue de Juan Gelman. Alors en ce qui me concerne, j'ai connu Juan Gelman en 1976 à Paris, c'est vieux. J'étais une très jeune journaliste à la radio et à l'époque je l'ai rencontré avec l'intention de l'interviewer pour une émission radiophonique. Et Juan a refusé. L'homme était fermé, douloureux, brisé. Il a refusé cet entretien radiophonique, mais a accepté de donner quelques poèmes inédits pour la revue internationale Caractère, dirigée par Bruno Durocher. Notre rencontre à trois fut lourde de silence, fut des plus émouvantes et m'a laissé un souvenir intense. En 1975, Juan Gelman avait été envoyé en Europe pour trouver des soutiens politiques à la résistance au pouvoir fort qui se mettait en place dans le pays. En mai 1976, s'installe une des pires dictatures qu'ait connue l'Amérique latine. Il est à l'étranger, le piège se referme sur lui. Les militaires capturent dans sa maison son fils Marcello Ariel avec sa très jeune femme Maria Claudia, enceinte. Sa fille Nora aussi, qui miraculeusement échappera à ses bourreaux. Marcello Ariel et sa jeune épouse seront portés disparus. Disparus, c'était le mot utilisé. Pour eux, disparus à jamais. Il faudra attendre le 21 décembre 1989, soit 13 années, pour que des médecins légistes identifient dans un baril contenant du ciment et du fer les restes de Marcello Ariel, son fils. L'enterrement aura lieu le 7 janvier 1990. Il faudra attendre encore 1999 pour que Juan Gelman finisse par retrouver sa petite fille en Uruguay, alors âgée de 23 ans, née en prison, enlevée à sa mère dont on n'aura plus jamais de traces, et clandestinement confiée et adoptée par des proches des militaires, donc coupée de toutes ses racines. Aujourd'hui, Macarena s'appelle Macarena Gelman, de son vrai nom. Lorsque l'on demandait à Juan Gelman s'il pouvait pardonner après l'exil et la disparition des siens, il répondait « Non, je ne crois pas au pardon pour une raison très simple. Je ne sais pas à qui les victimes ont délégué leur faculté de pardonner. Je ne peux m'arroger cette faculté. Je crois en la justice. » En 1983, à la chute de la dictature, le poète menacé de prison ne rentre pas en Argentine. En 1988, le retour est possible, mais à Buenos Aires,
À Buenos Aires, dans les rues, se côtoient bourreaux et victimes, peut-être encore un peu aujourd'hui. Et sous terre, 30 000 disparus n'ont pas de sépulture. À Paris, nous faisions des manifestations. Voilà pour le tissu d'une vie hors du commun et si remplie d'atrocités, de souffrances hors mesure. Et l'écriture. Elle avait commencé dès les années 50. En 1956, l'Argentine découvre avec la publication de Viola y otras cuestiones, violon et autres questions, un cœur qui bat à 3 temps, celui de la poésie, de l'amour et de la révolution. Hallman rejoint les révolutionnaires et il payera pour cela un prix fort, très fort, excessif, pouvons-nous dire. Pourtant, comment ne pas écrire pour essayer par une écriture rompue, fragmentée, complexe, de dire l'indicible que seul peut véhiculer la poésie. Écrit Jean Portante, son traducteur, de Colère à Bohème. À l'intérieur du poème, le travail de sape du système s'approfondit. Dans les plis de la langue, ce qui est tu parle plus fort que ce qui est dit. L'écrit, la torture, tout ce qui fait mal, repose sous les mots, sous une dalle de tendresse. Comme le dira Julio Cortázar dans sa préface à De Palabra, nul n'a pu tuer la volonté de dépasser cette somme d'horreur en un choc en retour affirmatif et créateur de vie nouvelle. Et d'ajouter encore un peu plus loin. Peut-être le plus admirable de la poésie de Hallman est-il cette presque inconcevable tendresse, là où serait plus justifié le paroxysme du refus et de la dénonciation. Fureur donc, et refus de fureur. Rage et refus de rage. Dans un détricotage du langage surgit la tendresse douloureuse qui caractérise la poésie de Juan Hellman, écrit encore Jean Portante dans sa préface à l'amant mondial, c'est-à-dire Colère à Bohème, qui a été primée par le prix Alain Bosquet. Ainsi, les éditions Caractère, que j'ai le plaisir de diriger après Bruno Durocher, grâce à ses traducteurs Jacques Ancet et Jean Portante, a pu couvrir une partie des poèmes de l'exil par Jacques Ancet et les poèmes de l'avant-exil avec Jean Portante. 4 livres importants sont déjà en traduction sur les stands ici de la librairie de l'Argentine. En ce qui concerne Saint-Jean-de-la-Croix et Thérèse d'Avila, Jacques Ancet a montré comment Juan Hellman rentrait dans ses poètes et dans ses mystiques et dialoguait avec eux, tout comme il est rentré dans les poètes, dans les mystiques séfarades dont il a emprunté les noms et dont il a décoré. Pour le Salon du Livre sort le 4e volume, Traduction les autres, avec Sidney West et d'autres poètes dont il a pris les pas et les noms qu'il a inventés. C'est un gros volume dont le sommaire a été élaboré par Juan Hellman et Jean Portante à Mexico il y a quelques mois. Nous en avions fait le projet, Juan et moi, au mois de juin à Paris, et les souvenirs affluent de ce séjour parisien de Juan Hellman, passé à Caractère, dans le quartier de Mouffetard, où nous allions, avec Mara, son épouse, déjeuner dans les petits restaurants voisins. Des soirées de présentation de ses livres, une année après l'autre, avec tous les amis, avec le bandéoniste César Strossio, avec la soirée officielle à Red Hall, près de Montparnasse, avec ses traducteurs, à la Maison de la Poésie, à l'Institut Cervantes. Les souvenirs s'égrènent de leur bonheur, de leurs traces, mais aussi de la souffrance de leur achèvement.
Juan Gelman nous a quittés, comme vous savez, le 14 janvier 2014 à Mexico. Le manque de Gelman, hôte de haute stature, d'immense générosité, de l'écrivain dont l'œuvre récompensée par les plus hauts prix se clôt, mais ne se défait pas. Ces livres sont pour nous un somptueux héritage et nous ne cesserons de les approfondir au fil des ans. Visage. Qu'est-ce donc que cette dissolution en toi? Ni peine, ni châtiment, ni prison. Transparence qui va au néant et revient à nous. Écrit Ben Jonnon, c'est-à-dire Juan Gelman, dans Composition traduite par Jacques Ancet. Et Jacques Ancet qui récemment a écrit une milonga pour Juan Gelman, petit livre que vous trouverez aussi, écrit dans sa milonga 31. Soudain, il y a un visage. On voit les yeux, les pommettes, la moustache, le sourire. On entre dans la tendresse de sa voix, ses éclats, ses cassures. On l'a dans la sienne. On dit, où t'es-tu caché? Et d'un voyage dans l'amour mondial, chaise sur laquelle je m'assois peut-être, assiette, chemise et autres alibis, la vérité pure est que je ne suis pas là. La grande vérité est que je suis partie. Où se peut-il qu'ils s'en soient allés tous, qu'ils s'en soient tous allés, me laissant seule, avec moi-même et d'autres cauchemars, réels comme un trou, profond, lourd comme un dieu. Voyons Juan, voyons Gelman, voyons les petits bouts de papier, comptons jusqu'à 100, les petits oiseaux chantent. En voyant, nous verrons que je ne suis pas là du tout, que sincèrement, je suis partie, que Juan tient bon et que Gelman ne pleure pas.